Ariom Tatsat. Je viens aujourd'hui répondre à, alors pas à la totalité de votre mail parce qu'il comprend vraiment beaucoup d'aspects, beaucoup de questionnements. Je vous en remercie. Donc je pense que je vais y répondre petit bout par petit bout. Donc ça va nous donner l'occasion de plusieurs rencontre de plusieurs vidéos. Alors, je recherche. Où est-il? Voilà, il est là. Votre mail. Alors, je passe, vous allez vous reconnaître, je passe la présentation, les remerciements, le bonjour. Hmm. Votre vidéo d'hier m'a touchée car je me retrouve en cette femme qui cherche à être quelqu'un de bien. Pour ma part, je cherche à être sans je, sans moi. J'étouffe de moi, par moments en tout cas. À d'autres, je suis dans un oubli total de quoi que ce soit. Je fais des choses machinalement. Je ne ramasse pas de papier par terre, mais je suis sans réelle joie, sans vie. Les choses se font, mais je vois bien que c'est sans conscience. J'ai cette sensation de me perdre et rarement de me retrouver. Alors, si vous le permettez, je vous propose déjà de prendre le temps d'accueillir cette croyance bien ancrée, et pas que chez vous. Je l'ai entendue de nombreuses fois, je l'ai vécu moi-même pendant des années, cette sensation de se perdre et de se retrouver par moments, et de se perdre plus qu'on ne se retrouve. Alors je vous invite, si vous aussi, vous vivez cela ou vous avez vécu cela, de prendre le temps d'accueillir cette pensée, cette croyance que vous avez vécue ou que vous vivez peut-être en ce moment. Mais de prendre le temps de rentrer au cœur de cette croyance, pas de l'accepter comme une évidence. Oui, c'est normal, je me perds, je me retrouve, mais de vraiment vous arrêter à cette pensée, à cette croyance selon laquelle il est possible que vous vous perdiez et que vous vous retrouviez. Qu'est-ce qui est perdu? Qu'est-ce qui est retrouvé? Parce que cette croyance, ça paraît anodin, hein, de se dire ça, bon, bah oui, ah oui, c'est vrai, on va réfléchir. C'est pas ça que je suis en train de vous inviter à vivre. C'est pas de réfléchir. C'est de voir combien, vous parlez à un moment de faire des choses machinalement. Mais ça aussi, c'est accepter machinalement des croyances qui vont nous définir et nous mettre dans une boîte mentale, une croyance mentale, une pensée qui fait que nous sommes prisonniers de la croyance, de la pensée que nous avons validée parce que machinalement on l'accepte. C'est comme si, j'ai l'image là qui vient d'un videur de boîte de nuit, et le videur de boîte de nuit ferait rentrer tout le monde, ferait pas du tout de sélection, ferait rentrer tout le monde. Des gars qui viendraient avec un bazooka,
d'autres qui viendraient complètement sous. Et il fait rentrer tout le monde dans la boîte de nuit. Donc forcément, à un moment, dans cette boîte de nuit, c'est le bordel. Il va y avoir des meurtres, il va y avoir des viols, il va y avoir de la violence, parce que ont été laissés pénétrer dans la boîte de nuit, pour mon exemple, par ce videur qui n'a pas fait son rôle, qui voulait être quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil, qui accepte tout, ou quelqu'un d'endormi, tout simplement, bah, se retrouve après dans cette prison boîte de nuit, notre mental, des pensées qui, au lieu de les laisser passer, sont rentrées et qui vont nous définir et qui vont avoir un impact sur notre vie. Alors que ces pensées sont juste des pensées. Et c'est comme si dans cette boîte de nuit intérieure, hein, de ce mental endormi, on va dire, qui laisse tout passer, bah, le videur laisse tout passer machinalement, comme si cette pensée «je me suis perdu et par moments je me retrouve» avait un pass permanent. Elle avait gagné un pass, il suffit de monter le pass, je suis cette pensée-là, vas-y, toi tu rentres. Alors que d'autres, peut-être, resteront à la porte, certaines pensées. Donc là, aujourd'hui, je vous invite, si vous avez déjà eu cette pensée, ou lorsqu'elle vous traversera, cette pensée, cette croyance, je peux me perdre et je peux me retrouver, de prendre le temps, avant de l'accueillir, avant de la faire rentrer dans la boîte de nuit de votre mental, de la voir, de l'observer, de voir ce qu'elle véhicule, si ce qu'elle affirme est juste ou est juste une histoire. Donc je vous invite à le voir, pas avec le mental, à voir à partir de cet espace en lequel je vous invite à revenir régulièrement. Fermez les yeux, oubliez toutes les idées que vous savez sur vous-même et intérieurement, par une expérience directe, voyez, alors que des histoires se racontent, que vous êtes un homme, que vous êtes une femme, que vous vous nommez Fabienne, que vous vous nommez, je ne sais pas, votre prénom, vous qui voyez cette vidéo en l'instant, toutes ces histoires-là existent toujours, mais en cette conscience de l'instant, voyez ce qui se vit réellement. En cet espace qui n'est pas un espace, il faut utiliser des mots. Quel âge avez-vous? Avez-vous un âge? La conscience de vie que vous êtes a-t-elle un âge? Est-elle née à un certain moment? A-t-elle un début? A-t-elle une fin? Et à partir de cette conscience de vie, de cette présence de vie à ce qui ne lutte pas avec toutes les histoires du mental et qui ne se définit pas d'après toutes les histoires du mental, c'est cette conscience de vie qui est comme le videur de la boîte de nuit dont je vous parlais tout à l'heure.
Et c'est cette conscience de vie que vous êtes qui accueille cette pensée, cette croyance, selon laquelle il est possible que je me perde et que je me retrouve. À partir de cette présence de vie, accueillez cette pensée qui est passée et que vous avez presque autorisé à rentrer, à devenir votre maître, à partir bah, de cette présence de vie. Accueillez cette pensée selon laquelle il est possible que vous vous perdiez et que vous vous retrouviez. Lorsque je vous invite à revenir à cet espace en lequel vous n'avez pas d'âge, vous n'avez jamais perdu cet espace qui est, on va dire, le parfum de votre véritable nature. Jamais vous ne perdez le parfum de votre véritable nature, qui est la vie même, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui n'est pas affectée par toutes les histoires qui se racontent sur le devant de la scène, dans la rue. Vous êtes toujours cela. Le fait de revenir, ce qui semble être revenir à la présence, c'est juste permettre un déploiement de la conscience, que vous êtes de la conscience de vie. C'est juste une défocalisation, on défocus. Et d'un seul coup, la vie paraît beaucoup plus vaste. Mais nous avons toujours, à chaque instant, la possibilité de vivre à partir de cet espace, de cette conscience de vie que nous sommes. Et c'est toujours elle qui se manifeste. La grande différence qui va donner l'impression de se perdre, c'est si vous validez, c'est lorsque vous validez cette folle pensée qu'il est possible de vous perdre et de vous retrouver. Qui est une idée, mais folle, absurde. C'est comme si vous me disiez oh là là, j'ai perdu ma tête pendant 10 ans et là je la retrouve, ou j'ai perdu la moitié de mon buste, ah bah tout d'un coup je le retrouve. Il est impossible que vous vous perdiez. Par contre, ce qui est possible, c'est de vous identifier. Ça, c'est la juste vision.
plutôt que de dire je me suis perdu, je me suis retrouvé, parce que ce que nous sommes, cela ne peut pas se perdre et ne peut pas se retrouver. Si cela pouvait se perdre, alors il serait possible de faire quelque chose pour le retrouver, d'avoir certaines, de poser certains actes, de répéter certains mantras, certaines formules magiques, d'agir d'une certaine manière, ce que, bien évidemment, le mental aspire à trouver et est très demandeur de formules magiques, de choses à faire. La pensée juste, la pensée magique, la clé magique, la formule magique, l'action juste, tout ce qui va lui permettre de faire les choses bien, de penser les choses justes, de poser les actes justes, les paroles les plus justes, les émotions les meilleures, d'être quelqu'un de bien, de se retrouver ou de se trouver. Mais nous ne nous sommes jamais, jamais, jamais perdus et c'est absolument impossible de nous perdre. Lorsque vous validez cette pensée, c'est comme valider un glaçon. On va imaginer que nous sommes dans une bande dessinée et le glaçon peut parler. Et le glaçon dit, mais j'ai perdu ma véritable nature. Il est toujours constitué d'eau, le glaçon. Notre véritable nature qui nous sommes ne peut pas être perdue, ne peut pas être retrouvée. Par contre, la pensée qui nous amène à nous identifier, l'identification va commencer par exemple avec la validation de la pensée je peux me perdre, donc je peux me retrouver, c'est une identification à être quelqu'un qui du coup va avoir quelque chose à faire pour se retrouver ou des choses à éviter pour ne pas se perdre. C'est l'identification qui commence avec la validation de cette pensée folle, folle, comme quoi il serait possible de se perdre et de se retrouver. Donc lorsque cette pensée à nouveau viendra toquer à la porte de la boîte de nuit de votre mental, de votre monde intérieur, voyez, est-ce que vous allez valider cette pensée? Parce que chaque fois que vous la validez, que vous la faites rentrer dans la boîte de nuit, ça va être le fouillis dans la boîte de nuit. Et cette pensée va vous amener à vous chercher, va vous amener à vous culpabiliser de vous être perdu, va vous amener à vous faire croire que vous pouvez faire quelque chose pour vous retrouver, éviter certaines choses, certaines pensées, certaines actions qui feraient que vous vous perdriez à nouveau et vous empêche de réaliser qui vous êtes, ce que vous êtes. Vous êtes cela, sans âge, sans début, sans fin, sans histoire. La vie même, la vie, conscience de vie. Et cette conscience de vie n'est pas être conscient de quelque chose. Nous manquons juste de mots, ce qui crée la confusion, entre autres. Donc s'il était possible de se perdre, dans ce cas-là, il y aurait effectivement des actions à mener, peut-être à méditer, peut-être à faire certaines respirations, certains mantras, certaines danses, certaines
lecture, certaines vidéos à regarder, certains lieux où aller, être peut-être d'une certaine religion, d'une certaine couleur de peau, d'une certaine origine, de je ne sais pas. Il y aurait des choses qui seraient mieux que d'autres, qui seraient facilitantes, qui permettraient de se trouver, de réaliser qui nous sommes. Mais il n'y a rien, rien de tout cela. Parce que tout est expression, manifestation de la vie, de ce qui est. Où pouvez-vous vous perdre si tout est cela? En quoi pouvez-vous vous perdre si tout est cela? Uniquement en vous prenant pour ce que vous n'êtes pas, comme le comédien qui va se prendre pour le rôle qu'il incarne. Un comédien qui se prendrait pour Don Quichotte, une comédienne qui se prendrait pour Antigone. Si le comédien, dans la vraie vie, hein, là, pas juste dans l'histoire que je vous raconte en les prenant comme exemple, un comédien se prenait pour le personnage qu'il incarne, ses proches, la presse, lui-même seraient inquiets, diraient mais il est fou. On lui conseillerait d'aller voir un thérapeute, d'aller peut-être suivre une psychothérapie ou d'aller en, en psychiatrie pendant quelque temps. Mais le fait de valider, il est possible que je me perde, et par moments je me retrouve, c'est aussi fou cette pensée que le comédien qui se prend pour le rôle qu'il incarne et qui le vivrait. C'est-à-dire, il croirait vraiment être Don Quichotte ou la comédienne croirait vraiment être Antigone. Je prends des exemples de rôles, mais peu importe. On est dans le monde de la folie. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin, c'est ce que tout le monde vit. Mais ce n'est pas parce que nous vivons, euh, je ne sais qui a dit cela, certainement beaucoup mieux que je ne vais le faire. Ce n'est pas parce que nous vivons dans un monde de fous qu'il faut agir comme tout le monde. Je me souviens de cette jaquette d'un livre d'Arnaud Desjardins. C'est peut-être le premier livre spirituel que j'ai acheté et lu. Alors, je ne me souviens pas du titre de ce livre, mais je me souviens de la jaquette. Je l'ai recherché, je ne l'ai pas retrouvé sur Internet. Et le livre, bah, il y a longtemps que je me suis libérée de tout un tas de livres. Il y avait sur cette jaquette, en fait, des moutons, des tas de moutons, on va dire blancs, des centaines de moutons de représentés, qui allaient tous dans le même sens, qui étaient en fait, on découvrait qu'ils étaient sur une montagne et au bout de la montagne, il y avait un précipice et on les voyait tous tomber, 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 tomber et mourir. Des moutons blancs. Et on voyait dans cette illustration magnifique, toute simple, hein, c'était sur la jaquette juste un dessin, un mouton noir qu'on voyait avancer à contre-courant des autres et qui disait pardon, 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 pardon. Alors les autres moutons ont l'air d'être tous blancs et merveilleux. Mais si tous se précipitent, vous n'êtes pas obligé d'aller dans le précipice. C'est-à-dire, ce mouton noir, par rapport à mon exemple, c'est être ce videur de boîte de nuit, cette image qui m'est venue en l'instant, qui va dire non, non, toi, pensée qui veut devenir mon maître, parce que lorsque vous faites rentrer dans la boîte de nuit de votre mental la pensée folle que vous pouvez vous perdre, alors cette pensée devient votre maître. Et c'est cette pensée même qui fait que vous allez vous perdre, ou que vous allez rentrer en lutte avec vous.
avec ça c'est bien, ça c'est pas bien. Quand je dis ça c'est bien, quand je dis pas ça c'est pas bien. Ma journée a été nulle parce que j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Cette pensée devient votre maître. Vous devenez esclave de cette pensée folle, vous vous identifiez à quelqu'un et ce quelqu'un se perdrait sa tête, perdrait la mémoire, perdrait ne saurait plus qui il est, aurait Alzheimer. C'est ça cette pensée folle. Donc vous voyez, je n'ai pas encore abordé toutes vos questions, Fabienne, mais je vais revenir en plusieurs temps, plusieurs moments. Mais il me semble que je vous invite à prendre le temps, rien que cette pensée-là, de l'accueillir, de la voir, de ne pas rentrer en guerre contre elle. C'est une pensée qui est un non-sens le plus total. Et si vous ne la laissez pas entrer en vous, si vous ne la validez pas, si vous ne plongez pas dans l'histoire qu'elle vous invite à croire, parce qu'elle entraîne toute une histoire, tout un déroulé de vie. Alors, peut-être d'autres pensées viendront. Elles aussi, vous serez en mesure de ne pas plonger dans les histoires racontées par le mental. Me vient à l'esprit une remarque que vous aurez peut-être eue en regardant cette vidéo. Lorsque je vous invite à laisser la répondre surgir à la question que je vous pose, quel âge as-tu? Ça n'est pas une pratique. Ou alors, on va dire que tout est pratique, puisque dès l'instant que je parle, on va dire c'est une pratique. Je vous invite simplement à mettre de côté le mental, à être comme le videur de la boîte de nuit qui ne laisse pas rentrer tout le monde, à revenir dans votre rôle de souverain de cette boîte de nuit, de souverain de ce mental, des pensées, de ne pas être l'esclave des pensées. C'est ça, le videur de cette boîte de nuit. Mais vous avez toujours cette capacité-là. Il n'y a rien à faire de spécial pour être capable de vivre cela. Lorsque ce petit jeu spirituel, j'appelle ça des jeux spirituels, pas des pratiques, on s'amuse, on teste, on expérimente. Lorsque ce petit jeu spirituel est venu lors d'un présentiel, tout le monde, tout le monde dans la salle l'a vécu, instantanément, sans préparation, sans rien. Ferme les yeux. Ne t'occupe pas de tout ce que tu sais sur toi, de t'avoir vu dans une glace, de savoir que ton corps a cette forme-là. Et je vais poser une seule question, tu vas laisser la réponse surgir. Et ma question, c'est quel âge as-tu? C'est simple, il n'y a rien à faire. Juste pas s'occuper de tout ce qu'on sait, de tout le texte, de tout le script du personnage. Donc c'est pas une pratique de se défocaliser de l'avant de la scène. Comme le comédien, il n'a rien à faire pour se rappeler qu'il est un homme ou une femme. C'est pas une pratique. Il y a ce texte qu'il va dire, ce rôle qu'il va jouer, qu'il va incarner.
mais il est toujours lui-même. Votre véritable nature n'est pas de l'ordre d'être un homme, une femme, d'être genré, d'être non genré. C'est au-delà de tout ça et ça peut tout inclure. Donc je voulais juste revenir, la pensée à traverser le Shidakash, comme quoi certaines se sont dit, oui, mais ça c'est une pratique que tu proposes, donc il y a bien quelque chose à faire. Non, c'est arrêter de faire, au contraire. Arrêtez de courir dans les histoires. Arrêtez de se croire être quelqu'un. Arrêtez de croire à toutes les histoires du personnage. Arrêtez de croire au script d'être Antigone, euh, d'être l'homme ou la femme que nous représentation, que nous représentons, que nous incarnons dans notre vie quotidienne. C'est juste l'espace d'un quart de seconde. Arrêtez cela et revenir quel âge j'ai. Et cela est accessible en tout temps, en tout lieu, quel que soit votre état de santé ou de non-santé, que vous soyez à la rue ou dans un château, que vous soyez au bord de la mer, que milliardaire ou pauvre, croyant ou non-croyant. C'est simple. Accepter la simplicité. Et je vous invite véritablement à aller, à être à la rencontre de cette pensée folle lorsqu'elle surgit. Et Dieu sait qu'on me l'a souvent partagé. Moi-même, je l'ai vécu pendant des années. Je vous le partage sur le site letantraducœur.com, dans le blog, d'avoir une sensation de se perdre, de se retrouver et d'essayer des tonnes et des tonnes et des tonnes de techniques de pratique pour se rappeler du divin, de Dieu. Mais ça ne marche pas. Parce que nous ne nous sommes jamais perdus et que il suffit de se confronter, de rentrer au cœur de cette folle pensée, de la voir et de voir qu'elle est inconsistante, qu'elle n'est rien. C'est du vent. Il est impossible de se perdre. Donc dès l'instant où il est impossible de se perdre, il est impossible de se trouver et la quête s'arrête. Dès lors que vous laissez l'onde de choc créée par cette réalisation vous toucher, faire l'effet domino, faire tomber tout le monde mental créé par cette folle pensée qu'il est possible de s'être perdu et qu'il est possible à un moment de se trouver. Parce que ce qui est trouvé sera inévitablement perdu. Or, vous êtes cela, sans âge, non né. Vous ne pouvez pas mourir. Votre nature véritable est cela. Le personnage incarné va mourir. Aîné va mourir. Je répondrai à vos questions dans de prochaines vidéos parce qu'il y en a plusieurs des questions. Merci à vous, Fabienne. Et si vous aussi, vous avez des questions, puisque Fabienne me disait, vous n'invitez plus ces derniers temps à vous envoyer des mails, n'hésitez pas. Adressez-moi vos emails. Ariom Tatsat, Ariom Tatsat, Ariom Tatsat. Tout est cela. Tout est cela sur tous les plans. Ariom Tatsat.